La France fut faite à coups d'épée. Tels sont les mots avec lesquels Charles de Gaulle commence son ouvrage La France et son armée, écrit dans les années 1930, lorsque la guerre semblait inévitable. Il voulait rappeler aux Français, d'où qu'ils soient, que la France est avant tout une nation de guerriers. Et comme toutes les nations qui existent aujourd'hui, nous sommes les descendants des guerriers. Nous sommes les descendants de personnes qui se sont battues pour un idéal, pour leur famille, pour leur patrie, pour leur nation. Mais nous avons oublié cela. Et c'est la plus grave crise identitaire que nous traversons aujourd'hui. Nous avons oublié qui nous sommes, nous en tant qu'hommes. Si la femme est programmée pour la reproduction, l'homme est programmé pour la compétition, pour se battre, au sens propre comme au sens figuré. Et beaucoup de choses existent aujourd'hui pour nous anesthésier vis-à-vis de ce sentiment. C'est pour ça que nous perdons en fait la capacité à avancer dans la vie. Nous perdons le sens de l'existence. Nous ne savons plus pourquoi nous nous battons. Lorsque j'étais dans l'armée, je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans l'armée en fait. Je ne me liais pas en fait avec le pays que je défendais. Les dirigeants, la population, les gens qui vous regardent mal parce que vous leur dites que vous êtes militaire. Les gens qui veulent littéralement vous agresser parce que vous êtes militaire, parce que vous portez l'uniforme. On déconseille même de porter l'uniforme dans certains quartiers. Et finalement, la violence, le clivage social aujourd'hui, n'est que le résultat de toute cette perte d'identité. En plus des gens qui ont été déracinés de leur pays, qui sont venus s'installer. Car ne vous y trompez pas, et ça je pense que c'est la chose la plus dure à admettre, c'est qu'il y a un agenda derrière tout ça. Il y a un agenda. L'outil militaire n'est plus qu'un outil en fait. Ce n'est plus une partie en fait intégrante de la société. Fini sont les périodes où une ville était une ville garnison et où en fait le régiment, la base, servait de lieu d'échange avec la société. Il y avait une intégration de la société avec. Ça n'existe plus ça. On est parqué dans des bases pour sortir. On n'a plus le lien. Pourquoi vous croyez qu'ils ont foutu Saint-Cyr, l'école spéciale militaire des officiers, au milieu de la Bretagne? Pour deux raisons. Un, parce que Saint-Cyr l'école avait été détruite après les bombardements, mais deux, après la reconstruction, jusqu'en 1947, ils ont décidé que c'était trop près du pouvoir, et on voulait éviter qu'il y ait un putsch. Donc on a foutu les militaires, les officiers, au milieu de la Verte, en Bretagne. Et en plus, on a scindé l'école des officiers et l'école des sous-officiers qui voulaient devenir officiers, en 1961, à cause du putsch raté des généraux d'Alger. Mais moi, je vais vous dire un truc, les gars. Vous savez, c'est quoi la plus grande force d'un homme? C'est de valoir beaucoup plus que juste le tas de chair qu'il est. Parce qu'on disait de Jules César, lorsqu'il commandait ses légions pendant la conquête de la Gaule, qu'il valait à lui tout seul une légion. Et une légion, les gars, c'est 12 000 hommes. C'est 6 000 légionnaires, bien déterminés là, bien énervés, et 6 000 auxiliaires, les troupes alliées. Souvent, c'était d'autres tribus gauloises, ou des Germains, etc. Ou c'était, ça pouvait même être des hoplites grecs. Ça pouvait être des celtibères. C'est 12 000 hommes. Juste sa présence valait 12 000 hommes. Et Napoléon, on disait qu'à lui tout seul, il représentait un corps d'armée. Je suis allé voir pour savoir c'était quoi un corps d'armée pendant la guerre napoléonienne. C'était minimum 10 000 hommes, jusqu'à 25 000 hommes. En plus des chevaux, en plus de l'artillerie. Vous vous rendez compte? Lorsqu'il y a un mec qui pèse à lui tout seul 30 000 hommes sur un champ de bataille, lorsque juste en fait le fait d'entendre son nom fait dresser le poil sur vos têtes. C'est ça que vous devez aspirer à faire. Que lorsque vos ennemis, ou les personnes qui pourraient potentiellement vous faire du mal, savent que vous êtes là, et finalement, hop là, on passe en mode autruche. C'est ça que vous êtes un guerrier. Mais un guerrier, ça doit savoir faire la guerre. Il y avait une citation, je crois que c'est... je sais plus, c'est un auteur grec ou romain, mais il disait « Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier au beau milieu d'une guerre. » Et c'est ça que tu dois cultiver. Et le guerrier, c'est quoi? C'est la préparation physique, mentale. C'est la connaissance des armes. C'est la connaissance du combat. C'est la connaissance des situations. C'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de l'ennemi. C'est la connaissance du terrain. C'est la connaissance de toutes les caractéristiques, les paramètres que tu peux rencontrer. Mais on a oublié ça en fait. On est anesthésié. On n'est plus des guerriers. Nos ancêtres, ils doivent bien se retourner dans leur tombe, je pense. En nous voyant.
Et je dis pas que, waouh, faut t'engager, faire la guerre, être militaire, tout ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est comment, au quotidien, peux-tu faire en sorte d'honorer tes ancêtres? Comment peux-tu leur rendre hommage? Comment peux-tu leur faire honneur? Comment peux-tu leur vouer un culte juste par qui tu es, par l'être, par tes actions, par le faire? Comment peux-tu être un homme honorable? Et je ne dis pas, ouah, toujours être un mec chevaleresque, galant, etc. Non, 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 non. Je veux juste dire, comment est-ce que tu peux pour être prêt à donner ta peau, assumer tes responsabilités, à donner ta vie pour ce en quoi tu crois, et pas juste être un personnage non jouable de la vie des autres, de ta propre vie. Comment peux-tu faire ça? Ça demande beaucoup d'efforts de sortir du confort dans lequel on a été mis. Et c'est terrifiant. Et moi le premier. Moi je vous dis, moi le premier. C'est pour ça que je prends les douches froides. C'est pour ça que le matin je médite, je fais la respiration. Et que je dois écrire dans un journal pour me confronter à mes pensées. Et c'est pas drôle, il y a des moments où j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais je le dis toujours, lorsque c'est une bonne habitude, c'est lorsque tu en as le moins envie que tu en as le plus besoin. Évidemment, c'est juste pour les bonnes habitudes. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as le moins envie d'un rail de coke que tu en as le plus besoin. Ça, c'est pas une bonne habitude. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Parenthèse refermée. Comment peux-tu faire, en fait, au quotidien, pour incarner cet idéal de toi, ton toi idéal, pour tendre vers celui-ci? Comment peux-tu te rappeler de ta nature de guerrier, guerrière? Si tu ne le fais pas déjà, moi je t'encourage. Apprends un sport de combat. N'oublie pas ce que disait Bruce Lee. Nous apprenons à nous battre pour ne pas avoir à le faire. Et n'oublie pas ce que disait un sergent des Royal Marines qui a une chaîne sur YouTube, qui est spécialiste en défense, en protection de soi. Il disait: la seule chose qui peut contrer une personne violente et malveillante, c'est une personne bienveillante, encore plus compétente dans l'exercice de la violence. Je te dis pas d'être un bisounours, je te dis d'être un mec dangereux. Dangereux parce que tu es extrêmement compétent dans l'exercice de la violence. Quand je prends un sport de combat, boxe, muay thai, jiu-jitsu pas seulement, apprends à frapper. Frapper. Maîtriser et frapper. Apprends les deux en fait. Et passe ton permis de port d'armes si tu peux. C'est des trucs très pratiques, je te dis. Et je te dis pas, ouais, voilà, fais ça. Passe ton permis de port d'armes. Aie les moyens de te protéger. Parce que moi, je vais te dire un truc. Je préfère passer ma vie en prison parce que j'ai buté un mec qui menaçait ma famille, plutôt que de le laisser tuer, que de le laisser tuer mes proches, ou de leur porter atteinte à leur intégrité physique. Et ça, c'est ce que tu dois être prêt en fait. Et ça, réfléchis-y longuement parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Sur ce, courage, force, honneur, bonne intelligence séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.